Deuxième astuce pour optimiser ta perte de gras. On va causer de la thyroïde. Concrètement, tenter de perdre du poids avec une thyroïde fatiguée, ça revient à gonfler un pneu percé. C'est vraiment très galère. Et comment est-ce que ça arrive? La carence de vitamines et de minéraux. Comme quoi, ne rien bouffer, ça apporte aussi son lot de problèmes. Et ça, c'est pas un petit problème. Les carences en certaines vitamines et minéraux réduisent l'activité de ta thyroïde. Et au passage, diminuent ton métabolisme de 500 kcal à 1000 kcal. C'est énorme. Du coup, je vais te citer ce dont tu as besoin pour avoir une thyroïde en excellente santé. Yo, moi c'est Mika. Je fais un post par jour pour t'aider à te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Pour entretenir l'activité de ta thyroïde, tu as besoin de 3 choses. Premièrement, de l'iode. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 35% de la population mondiale serait carencée en iode. Et carence en iode est égal métabolisme au repos bien ralenti. Alors je t'arrête tout de suite, pas besoin d'aller chercher du sel de mer pour en consommer davantage. La teneur en iode est la même que dans le sel de table. C'est juste un moyen pour te faire payer plus cher. Et c'est plutôt de te procurer du sel iodé. Les deux autres minéraux ont aussi un impact énorme sur ta thyroïde, à tel point qu'une étude a démontré qu'une personne sévèrement carencée a augmenté son métabolisme de 994 calories. C'est juste énorme, une fois de plus, au bout de quelques mois de supplémentation. Le pire, c'est que ces carences ne sont pas si rares, car il s'agit de minéraux qui sont évacués durant l'effort via la transpiration. Les deux minéraux qu'il te faut pour assurer la bonne santé de ta thyroïde, dont j'ai pris la peine de citer à la toute fin de la vidéo pour augmenter le watch time, sont le sélénium et le zinc.